Bon, je vais vraiment finir par m'énerver. Non mais là, bordel. Non, mais là, bordel quoi, la bêtise. La, la bêtise du film demeure intégrale. Vraiment, la bêtise de ce film demeure intégrale. On va parler aujourd'hui du film Dark Web. On va parler du film Unfriend Dark Web qui est sorti en 2019. Et ce film raconte l'histoire d'un adolescent qui trouve un PC, qui trouve un PC et dedans, il y a un contenu très étrange avec des personnes qui sont visiblement en danger. Et le soir, il se connecte sur Internet avec ses amis pour jouer à un jeu. Pour jouer à un jeu sur le net, il se connecte sur Internet avec ses amis et partage la découverte de ce PC avec ses amis et partage les dossiers qui est à l'intérieur de ce PC avec ses amis et ensemble ils regardent toutes ces personnes qui sont en danger. Sauf que ceux qui ne savent pas, c'est que la personne à qui on a volé le PC, donc à qui lui il a volé le PC, en trouvant ce PC, est prête à tout pour la récupérer, voire même à tuer. Donc cette personne qui est prête à tout va s'attaquer à eux. Et c'est un film comme le film Unfriend qui se passe complètement sur un écran de PC. Donc on ne voit pas les personnes chez elles en pleine action en train de jouer une scène avec la caméra qui serait dans un coin ou alors avec la caméra qui serait dans un autre coin et qui filme et qui... Non, on ne voit pas de scène comme ça où ils sont en train de dialoguer l'un avec l'autre et la caméra est en train de tourner autour d'eux ou alors est dans un coin et les films. Non, il n'y a pas de scène comme ça, c'est vraiment un film entièrement comme les films Dark Web qui se passe sur un PC, donc sur un écran de PC. Les seuls moments où on les voit chez eux, c'est quand ils sont en caméra et qu'on les voit assis soit à leur bureau, dans leur chambre, ou alors dans un salon, en ce qui concerne les deux filles. Euh, Vraiment, ce film, j'étais beaucoup attiré à l'idée d'aller voir ce film. J'étais très attisé, c'est un film qui a attisé ma curiosité en fait. Et je voulais aller le voir, je me disais il va être bien. Il est nul. Il est complètement nul parce que déjà pour une personne logique, tu trouves un PC. Enfin, je veux dire, tu trouves un PC abandonné et tu le trouves. Bon, pas moyen de l'ouvrir, le truc est, il est mastoc. Pas moyen de l'ouvrir, tu trouves un PC, tu le ramènes chez toi, comme par magie, il s'ouvre. Bon, j'estime que c'est ça qui s'est passé, hein, parce qu'il a réussi à l'ouvrir. Mais tu trouves un PC, tu l'ouvres chez toi. Les premiers dossiers que tu trouves sur ce PC, c'est des personnes en danger, tu ne le gardes pas. Je veux dire, le PC, si tu trouves des personnes en danger et des dossiers de personnes filmées en danger, a priori, c'est que ce PC appartient à un serial killer. Donc tu le mets au bac. Et eux, ils le gardent et ils voyagent à travers les dossiers et trouvent plusieurs choses différentes et la personne est prête à tout pour récupérer son PC, voire même à les tuer et à s'introduire chez eux. C'est un film vraiment très surprenant, je vais pas dire l'inverse, hein. Les jumpscares, les screamers, les moments qui font peur, je vais pas dire l'inverse, ils sont très surprenants, mais le film est raté. Mais le film est raté, pourquoi? Parce que je trouve que il n'a pas l'univers, il a pas l'univers et l'angoisse du film Unfriend. Unfriend, en fait, il était surprenant. Unfriend, il était surprenant, il te prenait aux tripes. Un moment, t'avais l'écran qui se coupait entièrement et toutes les caméras qui disparaissaient et puis elles réapparaissaient et t'avais une des caméras qui était en train de filmer l'un des personnages qui était en danger. Là, ils sont tout le temps, pendant tout le film qui dure 1h33, en train de discuter. Et en fait, Unfriend,
l'idée du film Unfriend, c'était de faire que de temps en temps, il y ait une caméra qui coupe, mais que ce personnage, parce que le film Unfriend parle de l'histoire d'une adolescente, Laura, qui s'est, qui s'est donné la mort. Oui, je préfère pas dire ce mot sur ma chaîne. Donc ça parlait de l'histoire de Laura, une adolescente qui s'est donné la mort à cause de quelque chose qu'on a publié sur le net. Et elle s'est donné la mort au lycée. Et le lendemain, quand ses amis se connectent sur Internet, avant d'aller à une autre fête, eh bien, il y a quelqu'un qui apparaît dans la conversation et qui se fait appeler Laura. Euh, et cette personne va commencer à les hanter et à les faire sombrer dans des jeux morbides. Euh, Par exemple, chose horrible qui se passait dans Unfriend, c'est qu'il jouait psychologiquement avec eux. Dans Unfriend, il jouait psychologiquement avec eux, il envoyait des messages en disant telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, et puis il mettait un petit décompte, un compte à rebours, et les minutes passaient. Et à la fin du compte à rebours, ils étaient sûrs qu'il allait se passer quelque chose, mais finalement ils mettaient rien et ils faisaient apparaître seulement une vidéo de quelque chose qui dévoilait un secret qui n'avait pas été dit par la personne. Et donc, on jouait psychologiquement avec les personnes, mais une fois que ça partait, quoi. Une fois que ça partait dans un friend, tu te retrouvais avec une caméra qui coupait, une personne dans le noir, et la caméra qui revient, et cette personne qui avait sa main dans un mixeur, et le mixeur qui était en route. C'est une scène qui est dégueulasse d'ailleurs. Donc pour ma part, Unfriend est un meilleur film que Unfriend Dark Web, qui est sorti en 2019. Celui-ci, il est moins bien parce qu'en fait, on n'est pas vraiment dans le. On a, on aurait pu vraiment être dans le trip du j'ai trouvé des vidéos et on est simplement dans l'univers de ces vidéos. Mais là, on est dans l'univers du j'ai trouvé les vidéos, pas dans l'univers des vidéos. Parce que si on avait été dans l'univers de ces personnes en danger et qu'ils se retrouvaient à être en danger chez eux de la même manière que ces personnes sont en danger, genre qui se retrouvaient enchaînés, ou alors que chez eux, ils se retrouvaient dans le noir, ou alors que chez eux, on les forçait, on les poussait à faire quelque chose, sinon on dévoilait un secret, comme dans Friend, eh bien, ça aurait été mieux. Mais là, on est juste sur l'idée d'il a trouvé un PC et on parcourt ces vidéos qui sont effrayantes. Et donc, non, c'est pas effrayant. Et déjà, il y a un passage du film qui est complètement absurde. Il y a un passage du film qui est complètement absurde. À un moment, au début, on comprend que Amaya, c'est la petite copine du premier personnage, du personnage principal, qui a trouvé ce PC, qui est malentendante. Donc, elle doit parler avec le langage des signes. Et elle doit parler avec le langage des signes. Et ils ont une sorte de logiciel qui transforme ce qu'il dit de manière. C'est un logiciel qui transforme ce qu'il dit. En fait, il dit ce qu'il a envie de dire, et ensuite le logiciel lui montre comment le dire avec les mains pour comprendre sa fiancée, pour comprendre sa copine. Le logiciel lui montre comment il doit mettre ses mains et comment il doit placer ses mains les unes après les autres pour parler avec sa fiancée. Eh bien, justement, le truc, c'est qu'à un moment, sa fiancée, Amaya, se retrouve en danger chez elle. Elle se retrouve en danger chez elle parce qu'elle veut le rejoindre et qu'il est en danger lui aussi. Et, et, euh, c'est la seule fois du film où on se retrouve clairement chez quelqu'un et où une scène est filmée clairement chez quelqu'un et qu'on n'est pas sur un écran de PC. Et il y a Maya chez elle qui se lève et elle est filmée par la webcam de son GSM et elle a une sorte de pansement de sparadrap sur le front. Et quand elle le retire, il y a un impact de balle. À quel moment tu peux être encore vivant quand on t'a tiré une balle dans la tête? Je veux dire, à quel moment tu peux être encore vivant quand on t'a tiré une balle dans le crâne? À quel moment tu peux faire oh, j'ai un trou, genre oh, on m'a percé le crâne? Je veux dire, oui, c'est vrai, il y a les trépanations qui existent. J'ai appris grâce à Teen Wolf. Je l'ai appris grâce à la série Teen Wolf. Il y a la trépanation qui existe, c'est faire un trou dans le crâne
pour aller voir le cerveau. C'est vrai que ça existe, mais bon, à quel moment tu peux être encore vivant quand tu as un impact de balle? Une balle, tu tires avec un flingue, elle se loge dans ton cerveau, elle fait un trou dans ton crâne et elle explose à l'intérieur. Comment tu peux être encore vivant? Je sais que c'est le dark web et que le dark web, tout est possible, mais quand même, il y a des limites. Tu ne peux pas être encore vivant quand tu as un impact de balle sur la tête. Ça, c'est juste un jumpscare. C'est un jumpscare qui fonctionne pas. C'est un passage qui fait peur, qui fonctionne pas. Et puis, la manière dont le personnage principal meurt est complètement ridicule. Je suis désolé, mais c'est complètement ridicule de faire en sorte que le personnage principal veuille aller. Déjà, le personnage principal veut aller chez sa petite copine pour la sauver, alors qu'elle est déjà morte avec un impact de balle dans la tête. Et non, donc, un moment, tu la vois sur un écran de PC, en caméra avec son copain, qui soulève le truc et elle hurle parce qu'elle voit un impact de balle et qu'elle est toujours vivante. Et donc, juste au moment où elle hurle, t'as le PC qui se coupe et lui, il prend le PC avec lui, il s'en va avec son vélo et tu te retrouves dans la rue tu te retrouves dans la rue via la caméra de son GSM et il essaye de rejoindre sa petite amie et il s'arrête au milieu de la rue. Au milieu de la rue, il s'arrête à un carrefour au milieu de la rue. Donc, t'es en vélo le soir, la nuit, personne te voit, t'es en t-shirt, en jeans et en basket la nuit sur ton vélo, personne te voit, t'as même pas mis de phare arrière ou de trucs réfléchissants sur toi ou sur ton vélo. Personne te voit, c'est la nuit, t'es au milieu d'un carrefour et tu t'es arrêté. Le mec se fait percuter par un camion, se fait buter et non, mais c'est complètement ridicule comme mort. À partir du moment où tu t'arrêtes sur un carrefour, que c'est le soir, tu t'arrêtes sur un carrefour, c'est le soir, t'as ton vélo, et tu t'arrêtes là, t'as 96 même pas 96, t'as 99% de chance de te faire tuer en fait. Et il se fait renverser par une camionnette, et en fait c'était juste prévisible. Donc voilà, très mauvais film. Très mauvais film, pourtant c'est par les producteurs de Happy Death Day que j'avais adoré, et par The Purge, et Get Out aussi. Donc moi je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller le voir, mais uniquement par curiosité. N'allez pas le voir parce que c'est un film d'horreur. Parce que généralement je suis habitué à conseiller les films en étant des bons films d'horreur, mais celui-là, allez le voir par curiosité, quoi. N'allez pas le voir parce que c'est un film sur le dark web. Il y a des bien meilleurs films que ça sur le dark web. Comme par exemple Unfriend ou par exemple Friend Request. Celui-là, il est bien, Friend Request. Peut-être un peu court, il fait 1h32, mais bon, il est plus long que Unfriend qui fait 1h23. Donc, si vous voulez un bon film sur le dark web, allez voir Unfriend et allez voir Friend Request. Ceux-là, c'est des bons. Moi, je vous fais plein de bisous.